est-ce que manger plus va me faire brûler plus de gras? La réponse rapide à ça, c'est oui. C'est sûr que tu vas brûler plus de gras si tu manges plus. Ensuite, est-ce que tu vas perdre plus de poids? Ça dépend de tes choix d'aliments. Donc, il faut comprendre qu'il y a une grosse différence entre brûler des graisses et perdre des graisses. Donc, pourquoi je dis que tu vas en brûler plus, mais pas forcément en perdre plus, c'est qu'il faut comprendre que si tu manges plus de calories, ton corps va simplement dépenser plus de calories au total parce que il y a un coût énergétique simplement à manger plus de nourriture. Mais où ben des gens vont se planter, c'est de penser que manger plus de calories va activer de manière magique le métabolisme de manière à compenser les calories additionnelles qu'on mange, puis ça, c'est pas ça qui arrive. Fait que l'excédent d'énergie, le surplus d'énergie lié à une augmentation de notre rapport calorique va jamais surpasser cette augmentation calorique-là. Fait qu'au final, si tu augmentes ton apport calorique, ben tu vas jamais en brûler plus que cet apport-là, OK? Fait qu'au final, tu vas jamais perdre du gras. Oui, tu vas en brûler plus, mais tu vas aussi en stocker plus, OK? Mais tu vas en stocker encore plus que tu en brûles. Donc, ça revient tout le temps à avoir un certain déficit énergétique. Fait que pourquoi je dis que oui, c'est possible quand même de perdre du gras? En fait, c'est là qu'il faut regarder la densité énergétique de nos aliments. Fait que pour ça, il faut regarder le volume d'un aliment. Il faut regarder c'est quoi les macronutriments dans ce volume-là, c'est quoi l'apport calorique versus un autre aliment. Puis je vais donner des exemples, en fait, d'aliments typiques. Fait que si, par exemple, tu prends une source de protéines, puis que là, tu prends une poitrine de poulet versus des hautes cuisses de poulet. Ça se ressemble quand même pas mal, hein? Tu prends exactement le même poids, là. Tu le pèses, c'est le même poids visuellement. Ça a l'air à peu près la même chose. Mais là, quand tu regardes, par exemple, la poitrine de poulet, c'est majoritairement des protéines qui contiennent environ 4 calories par gramme et un petit peu de lipides qui est environ 9 calories par gramme. Là, tu compares ça avec la poitrine de haute cuisse de poulet, il va avoir significativement plus de lipides et pour les lipides additionnels, il va avoir moins de protéines. Fait que ça veut dire que tu vas avoir une plus grosse quantité de ce poids-là qui te donne 9 calories par gramme versus 4 calories par gramme parce qu'il y a moins de protéines, plus de lipides. Tu as le même aliment, même volume, même grosseur, mais pas la même énergie au final. OK? Donc, si tu y vas avec l'aliment qui est moins dense en énergie, tu peux rajouter plus d'aliments autour de ça pour avoir la même quantité énergétique. Donc, au final, tu manges plus pour avoir le même apport calorique. Si après ça, on regarde les autres aliments qu'on peut rajouter à ça. Si tu prends par exemple, on va prendre par exemple des légumes. J'ai jamais une grosse source de calories, mais faut toujours penser, c'est quoi l'impact sur la satiété de ce que je mange? Parce que moins tu as faim, moins tu vas déroger de ton plan, moins tu vas t'en reprendre un petit peu plus puis aller compenser un peu en termes d'apport calorique. Fait que, disons par exemple qu'on va regarder d'un côté des brocolis, très typiques comme légumes, une quantité, un volume X de brocolis. Puis tu prends ces brocolis-là, tu mets ça dans l'eau, tu fais cuire ça dans l'eau chaude, tu prends tout ça, tu mets ça dans un blender avec un petit peu de bouillon, puis des assaisonnements, peut-être du lait ou peu importe, puis tu te fais un potage. Ben, la quantité de brocolis qui t'aurait donné une grosse assiette, OK? Beaucoup de nourriture, tu mets tout ça en potage, puis ça va te donner une petite affaire qui va se manger très rapidement. L'effet sur la satiété va être très différent. Après ça, disons que dans ta journée, tu manges des noix. T'aimes ça manger des noix. Tu prends par exemple des amandes crues versus du beurre d'amande. Premièrement, les deux se mangent pas en même vitesse, hein. C'est plus long à mastiquer des amandes crues. Et aussi, tes amandes par exemple, ils seront pas entièrement absorbés. C'est pas 100%, par exemple, des noix crues que tu vas manger qui va être absorbé. C'est pour ça que des fois tu vas manger certains aliments, tu vas regarder dans le bol, puis tu vas voir des petits morceaux encore qui ont la même couleur, là, c'est encore blanc. Clairement, ça, tu le vois encore dans la toilette, ça s'est pas ramassé dans tes cellules adipeuses. C'est dans le bol, OK? Fait que t'en absorbes pas 100%. Pourquoi? Parce que, en fait, moins tu mastiques efficacement ou longtemps, moins tu vas en absorber. Imagine-toi que tu prends une amande là, puis tu l'avales avec un verre d'eau comme une pilule. Tu vas l'avoir probablement intacte. Elle va probablement t'avoir donné pratiquement aucune calorie. Versus le beurre d'amande qui a eu une étape de transformation. C'est comme si la digestion mécanique avait déjà été faite avec le mécanisme de broyage mécanique. Fait que si tu manges par exemple ton beurre de noix, tu vas en absorber une plus grande quantité. Non seulement ça va être plus facile d'en manger une plus grande quantité. Ça se mange plus vite. Tu vas avoir un effet sur la satiété qui va être plus long aussi. Quand tu accumules tous ces choix-là, fait que là on pourrait parler de la même chose en termes de grains céréaliers, de toutes nos sources de féculents, des fruits, tu sais, des fruits entiers versus du jus, des choses comme ça. Quand tu additionnes tout ça, si tu y vas plus vers des aliments qui sont
avec une densité énergétique plus faible, donc qui ont un plus gros volume et moins de calories, et que la majorité de tes choix, c'est ça. Des choses généralement un petit peu moins riches en lipides et puis moins transformées. Ben au final, c'est là que tu vas manger des grosses assiettes. Tu sais, des fois, les gens vont regarder justement, tu sais, du monde de gym, tu sais, qui mange, puis c'est comme une poitrine de poulet avec des brocolis, 2 tasses de patates douces. L'assiette est grosse de même. Elle est grosse de même, ben elle te donne 600-700 calories. Versus quelqu'un qui va se pogner un Tim Matin au Tim Hortons, mange ça en 2 secondes, quasiment pas besoin de mastiquer ça. Mange ça en 2 secondes avec la petite patate super grasse. Puis, imagine-toi en plus de ça, prendrais un jus, mettons, par-dessus ça. Tu vas probablement dépasser le 600-700 calories. La différence, c'est que ta poitrine de poulet avec tes brocolis puis tes patates douces, ça va te prendre probablement 15 minutes manger ça, puis tu vas être bien plein à la fin parce que ton estomac va être rempli. Versus le petit repas du Tim Hortons que tu vas t'être clenché 800, 900, 1000 calories dans le temps de le dire. Puis le volume que ça va prendre dans ton estomac va être très petit. Fait que c'est simplement les choix d'aliments. Tu sais, règle générale, ça va être moins c'est transformé, plus ça a un grand effet sur la satiété. Plus c'est transformé, plus certaines étapes de la digestion ont été faites de manière mécanique ou de manière thermique. Donc on peut voir ça de cette manière-là. Puis un autre aspect qu'il faut regarder, c'est le gras qui est rajouté qu'on voit pas. Les huiles, OK? Ça va très très rapidement. Tu sais, des fois on va voir ça du monde, ils sont pas capables de perdre du poids, puis tu sais, ils sont sur des diètes de salade, mangent la salade tout le temps. Mais ils regardent pas les vinaigrettes qu'ils mettent dans leur salade, puis ils rajoutent un 400-500 calories juste parce que c'est hyper gras. C'est quand même drôle quand tu regardes des restaurants là, style fast-food où est-ce qu'ils nous donnent les valeurs caloriques de leur repas. Souvent, ça va être difficile de trouver des assiettes à moins de 1000 calories, même si tu regardes dans les salades. Puis des fois, les salades vont être plus hautes que certains repas qui semblent des moins bons choix. Pourquoi? C'est hyper gras. Il y a vraiment beaucoup de sauce ajoutée et tout ça. Fait qu'il faut regarder ces affaires-là, OK? Parce qu'au final, c'est pas long que tu rajoutes de l'huile puis que ça te rajoute beaucoup de calories puis tu peux plus manger plus de volume. Fait que dans le fond, pour résumer, tu peux manger plus puis ça va t'induire une perte de gras parce que ça va t'amener en déficit calorique parce que tu manges plus de volume. Mais si tu manges plus de calories, que tu augmentes tes calories, non, tu vas pas perdre plus de gras. Donc, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Tu peux juste me mettre une note de 1 à 10. 10 étant, hey, c'était bon, j'ai appris des affaires intéressantes, ça va être utile. 1 étant, j'ai absolument rien appris, c'est une grosse perte de temps. Puis, je te dis à bientôt.